Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Miss Aigle, un peu son histoire, D'accord. le fondement du projet? Alors, Miss Aigle, c'est le nom de ma ferme, sur laquelle je me suis installée en 83 avec des chèvres angora, avec l'idée de vendre en direct du produit transformé à partir de la laine de mes chèvres. Enfin, la laine, le mohair quoi, de mes chèvres. Donc voilà, un petit clin d'œil par Mmh. rapport à laine paysanne. Et effectivement, ce chemin m'a amené aujourd'hui, en déroulant la pelote, si on peut dire, au fil de la vie, à me retrouver de l'autre côté, en amont, pardon, enfin bon, bref, de la ferme, puisque donc maintenant j'ai en charge un atelier de tricotage où 40 personnes travaillent. En fait, le déclic, ça a été en 2007, quand un de mes principaux façonniers a fait faillite et où je me suis vraiment posé la question. Tout était prévu à partir en délocalisation et ça m'a vraiment paru incroyable de laisser faire ça, Mmh. alors que j'avais déjà des clients qui étaient intéressés au Made in France, qui suivaient notre ferme, qui avaient envie de rester sur des produits dont ils connaissaient sur lesquels il y avait une traçabilité. Donc, et puis bon, je crois que j'aime les défis, donc ça m'a intéressé aussi Mmh. de changer de métier. Je me suis rendu compte à l'occasion que finalement je préférais travailler avec des gens qu'avec des animaux, donc c'était pas trop tard pour s'en apercevoir. Donc finalement, ça me convient très bien d'avoir mené cette aventure. Quand j'ai repris en 2007, j'ai repris 6 personnes. Mmh. Et l'atelier s'est développé. Il s'est développé parce que, en fait, on a la chance d'être dans une époque où les valeurs qui sont les miennes depuis 30 ans, que je défends depuis même 40, mais bientôt 35 en tout cas, sont des valeurs qui aujourd'hui sont les valeurs que porte la société. C'est-à-dire le fait de travailler dans le monde rural, de travailler chez nous en fait. Hein. Mmh. Moi, j'allais sur le Larzac défendre Boulembi ou Palpaïs et aujourd'hui on est là-dedans. Quoi. Mmh. On était, il y a 35 ans, on était des illuminés. Aujourd'hui, on est en pleine dans le sens de. Et encore plus aujourd'hui après la crise du coronavirus. Donc, Oui, il y a une dimension très militante en fait qui sert un peu de fil rouge aussi, ouais, Mmh. complètement. Oui, Mmh. ça certainement. Moi, effectivement, c'est très, très, très engagé, oui, Mmh. pour moi, tout Mmh. ce que je fais, oui, bien sûr. Tu peux nous parler un peu du travail avec les éleveurs ou les groupements d'éleveurs, comment ça Donc se pour moi, passe et c'était naturel, tout naturel ouais. d'ouvrir mon atelier aux éleveurs. Mmh. Et ça me permettait aussi de garder un lien avec un milieu que j'affectionne particulièrement. Évidemment, mon premier lien, c'est avec mes pairs, c'est-à-dire les éleveurs mohair, sur Mmh. lequel j'ai un travail plus, comment je dirais, du fait de la nécessité de se grouper pour avoir de la laine peignée, Mmh. du ruban peigné pour pouvoir faire le mohair. On a enfin, je dirais 36 éleveurs qui travaillent avec nous de manière très collective. Voilà. Et donc, on travaille différemment avec les éleveurs lainiers comme vous, où en fait, vous pouvez avoir votre propre autonomie par rapport à la transformation. Mmh. Ce qui n'est pas possible pour les éleveurs moyens. Donc voilà, les deux, quand Olivia est arrivée pour laine paysanne avec Paul, et on était enchantés de s'ouvrir à d'autres choses que le mohair. Voilà, et donc c'est extrêmement intéressant pour nous. Et puis il y en a de plus en plus, j'ai l'impression des projets lainiers, que ce soit des éleveurs, avec des plutôt petits volumes et des groupements d'éleveurs aussi qui se structurent, j'ai l'impression que vous avez de la diversité maintenant dans les profils un peu et dans les échelles de projets. Il y a de la diversité, mais comment je dirais, la chose commune, c'est en fait la commercialisation directe. Ouais, tout à C'est-à-dire fait. que là, Mmh. bon, on suit enfin, ce qui se fait en vente, je dirais, en B2B, enfin, Mmh aux mh. essais qui sont faits. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Ouais. Je pense vraiment que comme on l'a fait, comme je l'ai cru pour le mohair et comme je l'ai défendu pendant 35 ans, je pense que la production de laine, enfin de fibres en France, elle est forcément liée à la maîtrise de la commercialisation. Mmh. Sinon, on n'est pas un pays qui est fait pour produire de la laine. Et moi, ça, Mmh. je suis
persuadée que c'est juste, c'est pas juste parce que c'est énorme, mais c'est la valeur ajoutée, c'est la créativité de l'éleveur qui va vouloir s'investir dans une autre démarche. Et tu peux nous donner un peu les principaux engagements de Miss Aigle aujourd'hui? Ouais. Le premier moteur de Miss Aigle, tu as parlé tout à l'heure de militantisme, le premier moteur de Miss Aigle, c'est l'humain. C'est-à-dire que l'engagement pour moi, c'est de montrer qu'on peut travailler dans une entreprise avec du travail manuel et rendre des gens heureux de faire leur travail. Et de gagner bien leur vie. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le premier engagement. Et c'est aussi, je pense que la PME est un lieu où on peut faire des expériences sociales et c'est un lieu passionnant pour ça. Donc ça, c'est vraiment moi ce qui me passionne là-dedans. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, pour nous, c'est de travailler dans le respect de la nature et de l'environnement. Donc ça passe par des matières naturelles, ça passe par de l'énergie propre, on va être quasiment autosuffisant en énergie avec les panneaux, les 1000 mètres carrés de panneaux solaires qu'on va monter, en plus de l'installation qu'on a déjà. Ensuite, tous nos bâtiments sont faits en bois. On est avec des bois le plus possible locaux. Les bois viennent d'une série qui est à 15 km d'ici. Voilà, on essaye d'être dans une démarche le plus cohérente possible par rapport à notre engagement pour la planète. Et puis, on a aussi quelque chose qui est très fort chez nous, c'est la relation avec nos clients. C'est fondamental. Pour moi, je n'aimerais pas vendre des produits que je ne fais pas et je n'aimerais pas produire des choses que je ne vends pas. Pour moi, les deux choses sont liées et je pense qu'on a un rôle dans la société. Ce que je crois que c'est important aujourd'hui d'avoir, enfin même toujours, hein, ce qui est important, c'est de savoir de compter pour quelqu'un. Et je pense qu'on compte pour les gens qui ont besoin à la fois de savoir d'où viennent les choses et puis de rêver et puis d'imaginer des choses et puis de pouvoir les vérifier aussi, enfin, etc. Je pense qu'on a un rôle là-dedans et c'est quelque chose qui est important. C'est vrai qu'on se retrouve pas mal aussi dans vos valeurs, à plein de niveaux, ouais. Bien sûr qu'on se retrouve dans nos valeurs. C'est pour ça qu'on a tant de plaisir à travailler ensemble. Ouais, c'est chouette. Et comment, pour avoir une question qui ouvre, comment tu vois l'avenir de façon large? Je vois l'avenir de façon très optimiste. Ouais. Vous avez beaucoup de projets. Ça s'appelle une posture, ça. Ça veut dire que je pense qu'il faut être optimiste. Je pense qu'il faut vraiment être optimiste parce qu'on a un boulot énorme. Et si je dis ça, les larmes me montent. Donc, voilà. Visualisation positive. C'est ça. Mais il y a du taf, ouais. Il y a du taf. Merci Myriam.